Alors maintenant, on va arriver à un sujet très important. On est encore dans le Derabanan, d'accord? Toutes ces sougiotes-là dont on a parlé ces derniers temps, c'est des sougiotes qui sont Derabanan, d'ordre rabbinique. C'est le sujet du salaire. Vous allez voir que, mine de rien, c'est une question qui concerne des tonnes de cas. Vous voulez prêter votre maison... Derabanan. Vous voulez louer votre maison à quelqu'un pour Shabbat. Shabbat, vous n'êtes pas à la maison. Vous voulez lui louer votre maison. Donc cette personne-là, elle va vous payer 500 shekels pour Shabbat. Pour s'être trouvé dans votre appartement Shabbat. Est-ce que c'est permis dans la halakha? En principe, c'est interdit. Ça s'appelle Srar Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de recevoir un salaire, que ce soit pour un travail qu'on a effectué. D'où la question, mais je vais faire venir un babysitter pendant Shabbat, comment je fais? Ça va pas venir gratuit. Viens gratuit, après je te paye. Comment ça marche? D'où la question, tu fais une bar mitzvah chez Vabrachot, tu as besoin de melsarim, de serveurs, serveuses. Comment tu fais? Travail Shabbat. D'où la question, tu vas à l'hôtel pour Shabbat, tu payes que pour Shabbat. Je parle pas, tu viens dimanche, lundi, mardi, tu viens que Shabbat. Des tas de questions comme ça qui se posent. Les Chazanim à Yom Kippour et à Rosh Hashanah et les Balei Tokia, ils sont payés en général. Alors ils sont payés, mais ils sont payés pour un travail qu'ils effectuent pendant Yom Tov. Yom Tov, Shabbat, c'est pareil, c'est assourd de recevoir un salaire. Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem, de bien expliquer tout ça. D'accord? Il y a un concept qui s'appelle qu'on n'a pas le droit de demander un Srar Shabbat. On n'a pas le droit de se faire payer pour un travail qui est effectué Shabbat. La camarade dans Bava Metzia, elle explique, elle dit que si j'emploie un employé à la journée, donc par exemple je lui demande de me garder un objet, la camarade elle dit, et je lui dis t'inquiète pas, je te paierai, d'accord? Tu prends combien? 20 shekels par jour? Je te paierai. Dimanche, il le garde, il sera payé 20 shekels. Lundi, il le garde, il sera payé 20 shekels. Comment on l'appelle ce chômeur? Un chômeur qui est payé? Pour celles qui ont appris mon livre par cœur, Shomrim de A à Z. Chômeur Sachar. Il garde mon objet et il est payé. Et le fait qu'il soit payé, ça veut dire qu'il va être... on va exiger de lui une garde plus importante que s'il n'était pas payé. La Gemara, elle dit, arrive Shabbat. J'ai pas le droit de le payer. On ne paye pas pour un travail qui est fait Shabbat. Donc du coup, il est gentil, il ne m'a pas rendu l'objet, il est prêt à le garder. Mais il le garde bénévolement. Comment il s'appelle? Shomer Chinam. Et Shomer Chinam, il a moins de responsabilité. Pour vous donner un exemple, un Shomer Sachar, même si on lui a volé, il doit payer. Même si il a perdu, il va devoir. Or qu'un Shomer Chinam, lui, c'est que si vraiment il a fait une grosse lourdeur, qu'on va lui dire écoute, c'est pas parce que je t'ai pas payé qu'il fallait faire exprès de laisser ma bague en or en plein Chouk Machane Yehuda. Mais s'il n'a pas fait une grosse lourdeur, eh ben, il n'y a pas besoin de payer. Donc la Mishnah, elle dit, quand j'engage un employé pour garder un objet qui n'est pas mon c'est garder un objet, eh ben, en semaine, évidemment que je dois le payer, donc il est Shomer Sachar. Shabbat, j'ai pas le droit de le payer, donc il est Shomer Chinam. De là, on voit, premièrement, que même pour un travail permis Shabbat, c'est-à-dire évidemment que si tu demandes à quelqu'un de faire un travail interdit Shabbat, Bichlal, il y a un problème. Mais même un travail permis Shabbat, tu demandes à une babysitter, c'est quoi le problème? Elle est venue que pour garder ton bébé, elle aurait pu venir même gratuitement. C'est quoi le problème? Tu lui as rien demandé de faire, juste de garder le bébé, tu lui as rien demandé. Tu prêtes tu loues ton appartement, t'as rien fait. Et bien malgré tout, de là on voit qu'il y a un problème de Srar Shabbat. Si je le paye double Maintenant, deuxième chose que la Gemara elle dit là-bas, la Gemara elle dit mais si je le paye pour le mois, ça veut dire je lui dis tu gardes mon appareil, c'est pas chaque jour 10 shekels, c'est tu gardes l'appareil pour un mois et je te paye à la fin du mois 300 shekels. Même si je lui ai fait le calcul, je lui dis bon allez 30 shekels par jour, 10 shekels par jour, allez 30 jours, 300, c'est Besséder. Comment on appelle ce terme en hébreu? Hav. Forfait. Havla, voilà, forfait Havla. Havla. Ah, vous connaissez pas ce terme? C'est un terme important. Les Havlia, voilà, on inclut. D'accord? Havla. Écrivez le terme, si vous voulez. He, vet. Voilà, exactement. He, vet, lamed, ain, he. זה כאילו בולע את השבת? מה זה בולע את
Avla, ça veut dire la somme elle-même, elle n'est pas mise en évidence, la somme de Shabbat. Elle est bloua, elle est inclue, elle est annulée en quelque sorte dans le reste. Et ça, c'est permis, ça, il n'y a aucun problème. Le seul problème, ça va être comment on fait une Avla pour que ce soit permis, parce qu'il y a plein de gens qui font des bêtises quand ils veulent faire la Avla, ils font n'importe quoi, et ils pensent que c'est permis, l'essentiel c'est que... Ouais, c'est-à-dire quoi, il faut que ça soit écrit. Ah, vous allez voir, je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne une Avla. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord vous dire deux introductions. C'est sur qui l'interdit? L'interdit, c'est sur celui qui paye, ou l'interdit, c'est sur celui qui est payé? C'est une question, vous allez voir pourquoi c'est important. C'est sur les deux. Non. Les poskim, il dit, l'interdit, c'est pas à moi qui paye, c'est à toi qui est payé. Qui reçoit un salaire. Qui reçoit un salaire. Et ça change quoi? Ça change que si, par exemple, je demande à un goy de faire un travail pour moi Shabbat, je demande à un goy d'être babysitter. Là, il n'y a pas de problème. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Pour le bébé peut-être, mais pour la somme, il n'y a pas de problème. Donc le goy du Pour- Shabbat, Le goy du Shabbat, Voilà, le goy du Shabbat, j'ai le droit de le payer pour un travail qui a été fait. Moi, j'ai pas de problème de le payer. Pas pendant Shabbat, évidemment. Un Shabbat, tu vas pas prendre de l'argent et tu vas payer. Mais après Shabbat, de payer pour un travail effectué pour Shabbat, moi, le payeur, j'ai pas de problème. Le problème, c'est pour le payer. Le payer avec un accent. Donc, lui, le goy, il fait pas Shabbat, lui. Donc, il a le droit d'être payé. Mais encore, c'est facile dans le cas inverse. Un goy, il me demande à moi de venir lui garder son bébé pendant Shabbat. Il veut me payer pour ça. J'aurais le droit ou pas? J'aurais pas le droit, moi je suis juif. Moi j'ai le Shabbos. Shabbos, il m'interdit de recevoir une somme que pour Shabbat. Donc ça c'est très important à comprendre. C'est très important de savoir que l'interdit il est sur celui qui reçoit. Maintenant, vous avez raison madame Achash, qu'il y a des fois où moi aussi je fais un issour. Vous connaissez l'interdit de l'ifné vers l'audit de Mirchol? Je pourrais mettre une embûche. Si je sais que je vais payer l'autre et que l'autre il va recevoir, l'autre il n'a pas le droit de recevoir, donc moi quand je vais le payer, quand je vais l'engager, je vais faire l'interdit aussi. Mais en tout cas, vous comprenez que ça c'est pas cher quand il y a un goy. Quand je paye un goy pour un travail qui a été fait, je fais pas d'interdit quand je le paye. C'est juste si c'est un juif. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer. On va commencer en tous les cas à essayer d'expliquer c'est quoi exactement le concept de Havla. Et j'espère qu'on aura le temps au moins de donner quelques exemples. Havla, c'est si j'emploie quelqu'un pour, par exemple, une semaine. Ou pour, par exemple, plusieurs jours. J'emploie quelqu'un, je lui dis, écoute, merci, viens s'il te plaît, voilà, j'ai besoin pendant une semaine que tu me gardes tel objet, je reviendrai dans une semaine, et je te paye telle somme. Ça, c'est permis. Le Chafetz Chaim, il dit, même si je le paye à la fin de chaque journée. Même si à la fin de chaque journée, il dit, écoute, j'ai un peu besoin d'argent et tout, voilà, on a dit pour une semaine, temps et temps, donc aujourd'hui, il y a un jour qui est passé, donne-moi cette somme. Et Motzei Shabbat, il arrive, donne-moi la somme. Et le Chafetz Chaim, il dit, même dans ce cas-là, on a le droit. Parce que l'engagement du départ, il était sur une semaine. Maintenant, si jamais, il est où le problème? Quand est-ce qu'on ne pourra plus parler de Havla? C'est quand il n'y a pas d'engagement depuis le début. Ça veut dire, je dis à quelqu'un, écoute, moi, au jour le jour, je ne sais pas, moi, chaque jour où tu travailles, je te paye 10 shekels. C'est possible, j'aurai besoin de toi pendant 1 an, pendant 2 ans, peut-être pendant 1 mois, peut-être pendant 1 jour, je ne sais pas. Travaille, chaque jour, on voit pour le lendemain si tu continues à travailler. Là, c'est assourd. Parce qu'étant donné qu'il n'y a aucun engagement, ça ne s'appelle plus une avla, ça s'appelle que chaque jour où tu travailles, je te paye. La preuve, c'est que le jour où je veux, je peux t'annuler. Il faut une traïvout écrite. Non, pas forcément écrite. Orale. Ça peut être une traïvout qui, voilà, même orale, mais quelque chose qui m'engage. Ça veut dire quelque chose où je t'ai dit explicitement, où je pourrais te convoquer au Beddin, ou l'autre il pourrait me convoquer au Beddin. Qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu m'as dit que je travaillerai pendant une semaine, au bout d'un jour tu me renvoies? Vous comprenez? Mais si depuis le début je dis, je sais pas, moi, chaque jour, alors là, Béhémet, ça sera un problème. Maintenant, vient le Chafetz Chaim, et il dit, je vous lis dans les mots, il dit, le Mishnah Bora, dans le Chafetz Chaim, il dit, Lachen raoui sheyatne im hashomer, sheyishmor gam beyom erev Shabbat, ou bemotzei Shabbat, eze sharot, ve'az avec eschach Shabbat be'avla, ve'shari. Là, on arrive au grand conseil. Je veux que quelqu'un me garde mon objet que pendant Shabbat. Donc il va être payé, et je le paye. Donc il va être payé pour Shabbat. Moi j'ai pas de problème de le payer, lui il a un problème d'être payé, c'est un juif. Il y a un problème. Dis le Chafetz Chaim, tu sais quoi? Eh ben, que je lui demande de garder l'objet aussi
2 heures avant Shabbat. Il dit pas 2 heures, il dit avant Shabbat. Et après Shabbat. Comme ça, moi, je le paye pas simplement pour Shabbat, je le paye aussi pour Erev Shabbat. Je le paye aussi, et même si c'est des sommes moins importantes, peu importe. Même si pour les 2 heures d'avant Shabbat, je ne le paierai que 50 shekels, alors que pour tout le Shabbat, ça va être 300 shekels, c'est l'homme chané, ça ne change pas. Dès lors que c'est Be'avla, ça fonctionne. Vient le Rav Auerbach, et beaucoup d'autres poskim, ils disent quoi? Il faut et avant Shabbat, et après Shabbat. Ils disent non, même que avant Shabbat, ou même que après Shabbat, ça peut suffire. Mais attention, il faut que ce soit quand même un travail un peu important. Tout de suite, on rentre dans la halakha lemaaseh. Je fais venir des meltsarim, des serveurs. Oui, du coup, ça change. Le Shabbat, d'accord. Et je veux pouvoir le payer. Maintenant, les serveurs, eh ben, je vais leur demander, ne vous présentez pas comme des fleurs à l'entrée de Shabbat et vous partez avant Motzei Shabbat. Non. Je vais leur dire, par exemple, écoutez, vous pouvez arriver Shabbat, mais sachez que Motzei Shabbat, ça inclut aussi la vaisselle. Avant Shabbat, je leur dis tout ça. Motzei Shabbat, et vous allez avoir 2 bonnes heures de travail, faire la vaisselle, faire le ménage. On augmente la plage avant et après ça. Voilà, ou avant ou après, on peut aussi les deux. Souvent, ils le font avant et après. Et avant, t'arrives avant pour commencer à organiser la nourriture et organiser la salle et tout, que la Shabbat tout soit déjà prêt. Il faut qu'il y ait du rôle dans le canon, c'est ça? Il faut qu'il y ait du rôle. Et en rôle, j'ai le droit de le payer. J'ai le droit de payer quelqu'un pour un travail qu'il fait en semaine. Et donc, au passage, d'accord, Be'avla, je le payerai aussi pour Shabbat. Donc, par exemple, j'ai le droit de dire à quelqu'un, écoute, je t'engage pour être serveur tout Shabbat, tous les repas de Shabbat, je te paye 1000 shekels, je te demande d'être là 1 heure avant Shabbat pour commencer à faire tout ce que je vais te demander, et après Shabbat. Mais attention, il faut que ce soit quelque chose de sérieux. Ça veut dire, je ne peux pas lui dire, écoute, tu viens 30 secondes avant Shabbat, tu te mouches le nez, et je te paierai pour ça, quel rapport? Vous comprenez? Tu ne peux pas dire un petit quelque chose que, ou alors tu viens, juste tu essuies une vaisselle, et puis il faut quelque chose qui puisse être payé. Pas que ce soit, par exemple, en général, quand un serveur, tu lui dis, tu vas faire le ménage après, il te dit, ok, je veux bien, mais tu me payes un petit peu plus. Vous comprenez? Donc le genre de travaux qui sont payés un petit peu plus, où on tient compte de ça. Alors on peut payer pour cette chose-là, et pour plus. Donc ça, c'est le grand conseil qu'on donne en général, qui s'appelle la havla. Maintenant, j'arrive tout de suite à un cas à la halakha lemaaseh qui est très fréquent, babysitter. Babysitter, moi j'ai besoin d'un babysitter de Shabbat matin 9h à Shabbat matin 10h30. Quelle havla tu vas faire? Tu vas lui dire viens un peu avant Shabbat pour apprendre par cœur le prénom de mon fils. Qu'est-ce que je vais lui demander? Elle négocie en semaine un petit peu. Oh. Alors là il y a un principe qui s'appelle havla. Alors, écoutez bien comment on fait. Là c'est très important, les gens ils se trompent souvent. Ce que je dois faire, c'est que je dois lui dire écoute, j'ai besoin de toi ce Shabbat de 9h à 10h. J'aurai aussi besoin de toi mardi soir, je vais me promener avec mon mari, j'aurai besoin de toi mardi soir. Maintenant voilà, pour Shabbat de 9h à 10h15 et mardi soir 3h, 4h on va sortir, je te paye 100 shekels. Ça peut aussi être selon, vous pouvez calculer aussi le nombre d'heures, là c'est 1h15, là ça peut faire à peu près 3h, ça fait 4h15, il n'y a pas de problème. Mais il faut d'office que vous soyez engagé pour un autre travail. Vous n'êtes pas obligé de dire maintenant, mardi à 19h. Vous pouvez dire, je m'engage maintenant pour aujourd'hui, et une prochaine fois en semaine, je me laisse un forfait de... Mais il faut que ce soit un engagement. Ça veut dire si, après Shabbat, vous lui dites, non, finalement, c'était une blague, j'ai plus besoin de toi, je prendrai quelqu'un d'autre la prochaine fois, c'est plus une havla, vous le payez pour un travail de Shabbat. Non, si depuis le départ vous lui dites, écoute, peut-être j'aurai besoin de toi en semaine, ça ne marchera pas. Ou si par exemple, écoutez bien, si par exemple il y a une babysitter qui est venue mardi passé, et vous ne l'avez pas encore payé, et maintenant elle vient Shabbat, et vous dites c'est quoi, je vais payer 100 shekels pour l'ensemble, ça s'appelle pas havla ça. Ça s'appelle que tu l'as payé pour Shabbat. Simplement tu payes une même somme qui, il faut qu'au moment où tu l'engages pour Shabbat, tu t'engages à la prendre une prochaine fois, et à payer quoi qu'il. Ça veut dire si finalement tu n'es pas obligé de la prendre, si finalement tu ne veux plus la prendre, tu ne la prends pas. Mais il faut depuis le départ que tu te sois engagé, que même si tu ne la prendras pas, tu la payes pour un autre travail qui sera fait. Avant le travail. Exactement. Vous devez donner le montant. On peut. C'est pas obligé. D'accord. Si c'est pas qu'elle est payée par heure, je peux dire tu viens Shabbat, mais je te prendrai aussi mardi. D'accord, mais si Peter, comme je vous ai posé la question la dernière fois, quelqu'un qui doit accoucher Shabbat, est-ce qu'on va la chercher en urgence, c'était pas prévu?
tu viens, est-ce que tu peux garder les enfants pendant que je pars à la coucher? Alors, On n'a rien fait avant, on n'a pas conclu quelque chose avant, on ne peut pas savoir si ça va se produire Shabbat. d'accord. Alors, dans ce cas-là, la seule solution, c'est de lui offrir un cadeau après, de ne pas parler de prix, et après de lui dire tiens, je t'offre un cadeau, tu m'as rendu un service, je t'offre un cadeau. Mais pas en tant que paiement peut être de l'argent. officiel. Ouais. Un cadeau, ça peut être Ouais. de l'argent. Mais pas en tant que paiement officiel. Par contre, si avant Shabbat, vous savez qu'il y a une chance que vous accouchez Shabbat, là vous pouvez le voir avant Shabbat et lui dire écoute, si j'ai besoin pendant Shabbat, tu viendras, t'inquiète pas, tu seras payé parce que je te prendrai aussi une autre fois au courant de la semaine. D'accord. Mon mari te prendra pour le courant de la semaine. Pardon, si on n'a pas du tout besoin le mardi ou un autre jour, est-ce que ça suffirait de le dire et même de l'inclure dans le prix? C'est Shabbat, mes enfants sont là, il y a besoin pour une babysitter. Vous avez dit, on dit pour mardi et Shabbat, donc c'est inclus. Dites une prochaine fois, dites un autre service, dites tu viendras une fois dans la semaine me faire quelques courses. Il faut qu'il y ait quelque chose de quoi payer. Le dire, mais de penser que vraiment il y aurait un besoin, mais même s'il n'y a aucun besoin, Bah, faudra payer. tu payes. C'est ma question. Tu Ouais, rajoutes mais, un peu plus ouais, mais sur on ne le peut pas non montant plus du payer Shabbat. pour rien. C'est ça. On ne paye pas ma pour question. rien. Des fois, vous avez vraiment besoin juste une babysitter. Si vous dites à quelqu'un, je te paye pour cette fois-ci et une autre fois, mais la prochaine fois, c'est pas la peine de venir. Ça, c'est un peu de la blague. Non, mais c'est pour ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites quoi? Vous faites C'est un quoi? problème, c'est un problème. C'est un problème. Les poskim me disent c'est un problème. De prendre une babysitter que pour Shabbat, c'est pas vous qui faites le problème. Ouais. C'est le babysitter qui le reçoit. Et si vous me dites, mais on a dit que le problème, c'est pour celui qui reçoit et pas pour celui qui donne. Et souvent, les babysitters, ils sont pas encore bar mitzvah ou bat mitzvah. Les poskim me disent ok, mais t'as pas le droit de. Ils sont quand même au moins arrivés à l'âge de chinour. Ne laissez jamais vos enfants un babysitter qui n'est pas arrivé à l'âge de chinour. Ouais. D'accord. Donc, t'as pas le droit. T'as pas le droit à un enfant qui arrive à l'âge de chinour de le payer pour quelque chose qu'il fait pendant Shabbat. Donc, il y a des poskim, ils sont très fermes. Hein. Ils disent t'as pas le droit de prendre le babysitter Shabbat en payant. Donc, moi, je viens et je vous donne l'autorisation de ceux qui autorisent et qui disent allez, on va essayer de trouver des patentim. Donc, l'un des patents, c'est de dire tu prends en t'engageant depuis le départ pour un autre travail. Et si c'était possible, par exemple, que tu as besoin de partir un peu avant Shabbat, je sais pas, tu veux aller au mikvé un peu avant Shabbat, et donc tu veux prendre un babysitter, on a l'air. S'il commence à garder les enfants 20 minutes avant Shabbat, 20 minutes de babysitting, ça se paye. Donc après, au passage, tu paieras aussi l'heure et demie d'après. Et ça, c'est le cas le plus facile avant Shabbat, à la Ou fin de après, Shabbat, voilà. c'est le cas le plus facile. Mais si. Ça s'appelle Avla. Oui, voilà. N'oubliez pas le terme. Ça s'appelle payer un schar Shabbat, Be'avla, et c'est permis. Prends la moelle aussi au passage, mais bon, c'est pas bon. Et si avant Shabbat, on a demandé à une personne de venir pendant Shabbat et on la prendra après, et finalement on la prend pas, on s'est engagé quand même. C'est un engagement. Alors comment on fait? C'est un engagement verbal, quoi. C'est pas signé, mais. Ok, bah payez-la. Voilà, c'est ça. Payez-la et. Oui, par exemple, C'est un peu comme un cadeau, quoi, après, finalement. Ben oui. pour un Khazan, par exemple, comment Ah, on va arriver à ça, parce que Khazan, c'est mitzvah, c'est encore autre chose. Quand c'est les tzorech mitzvah, c'est encore un petit peu autre chose. Il y en a qui veulent dire que pareil pour le babysitter. Si c'est pour une mitzvah, que vraiment tu veux aller maintenant à des Sheva Brachot, tu veux aller à quelque chose, écouter une dracha, écouter un cours. Il y en a qui veulent dire que ça rentre dans le cadre de mitzvah, dont on va parler la prochaine fois. Merci de votre attention, Betzlacha.